Bonjour, ici Samuel Tousignan, entraîneur pour Proforma. On est le 20 avril 2023. Aujourd'hui, dans le sujet de la capsule, on parle de l'affûtage ou en anglais le taper. On fait ces capsules-là en préparation au marathon de Sugarloaf, mais tous ces conseils peuvent s'appliquer en préparation de n'importe quelle course. Donc, qu'est-ce que l'affûtage? Je vais commencer par ça. L'affûtage, c'est une diminution du volume qui nous amène à un point optimum de performance pour notre événement de course à pied, okay? Ou un pic de performance, un pic. Okay? Fait que l'idée là-dedans, c'est de diminuer le stress et d'augmenter notre forme. Puis quand on diminue notre stress, bien sûr, on diminue notre fatigue. Et donc, notre forme, elle, va augmenter. Et l'idée, c'est qu'on diminue assez notre fatigue à un point tel que notre forme va augmenter. Mais si on continue comme ça, on va rester dans le bas de notre fatigue et notre forme, elle, va revenir et va diminuer en continuant. Et notre fatigue, elle, va continuer d'être stable. Mais on ne peut pas garder, autrement dit, notre pic tout le long en gardant notre niveau fatigue. Il faut qu'on recommence à stresser notre corps pour être fatigué. Et vous voyez la tendance des courbes qui se croisent d'une fois à l'autre. Okay? Ça, c'est le principe de l'entraînement. Fait que là, l'idée, là, c'est de diminuer la fatigue pour que la forme augmente et rendu ici, là, pouf! Quand on est sur le point de descendre, on fait notre événement de course. Ça, c'est l'idéal. En théorie, ça fait beaucoup de sens. En pratique, c'est quand même difficile de trouver le point culminant. Okay? Mais il y a quand même des règles de base qui nous permettent d'arriver la plupart du temps pas loin du pic. Fait que, tu sais, on s'entend que la courbe, peut-être qu'elle fait ça, mais on peut peut-être faire notre événement ici ou ici, pas sans nécessairement toujours atteindre le pic. C'est pour ça que les études démontrent qu'on peut améliorer nos performances de 3 à 5 % en faisant un bon affûtage. OK? Puis l'affûtage devrait commencer le jour après la plus longue sortie du plan d'entraînement. Fait que ça, c'était le cas dans notre exemple ici, la fin de semaine passée. OK? C'était la plus longue sortie du plan d'entraînement. Puis là, ben, on doit diminuer le volume tranquillement, pas vite, jusqu'à notre événement. OK? Puis là, il y a des théories qui disent on diminue le volume, tout le monde s'entend pas mal là-dessus, mais il y en a qui vont conserver sensiblement le même niveau d'intensité et ne vont pas nécessairement le diminuer. Moi, je le diminue toujours. OK? Je diminue le volume et l'intensité proportionnellement d'une semaine à l'autre. OK? Et là, j'introduis ici la notion de durée d'affûtage. OK? Parce que ça peut varier d'une personne à l'autre, la durée d'affûtage. Moi, mes règles d'entraînement, OK, sont été élaborées au fil des expériences, au fil des années, en lisant des livres, en me faisant entraîner moi-même par Richard Campeau, en lisant des informations sur Joe Vigil, un entraîneur en course à pied, selon Jason Koop, un entraîneur aussi en ultramarathon, et d'autres livres. Et pour arriver à une méthode qui est selon la distance, si vous vous entraînez pour un 5 ou un 10 km, 3 semaines avant votre course, c'est 100% de votre volume. 2 semaines avant votre course, 80%, puis la semaine de la course, 50%. Fait qu'on passe 100, 80, puis 50% la semaine de la course. Puis ça exclut toujours la course en tant que telle. OK? Ça, c'est important de le préciser. Si on fait de 15 à 30 km, on va être encore 3 semaines avant la course à 100%, fait que notre plus grosse semaine va être là, notre plus longue sortie. Puis là, on commence notre affûtage. 2 semaines avant la course, donc la semaine avant la course, on peut dire 70%, puis la semaine de la course, 50%, toujours excluant la course. Marathon, on va commencer 4 semaines avant, même d'un fois 5 semaines avant. Okay? Dépendamment des personnes que j'entraîne, plus on est âgé, plus c'est difficile de récupérer. Fait que je peux aller 5 semaines avant la course faire le 100% et diminuer peut-être de 90%, 80, 60 et 40. En moyenne, 4 semaines avant la course, on va être à 100%. Okay? Fait que ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Mais comme je vous dis, il y a des adaptations à faire selon les personnes, selon le niveau, selon le volume total qu'on fait pendant la course. Là, je vais me tasser un petit peu parce que le soleil est en train
d'illuminer mon front. Donc, c'est ça. Selon si on est débutant, si c'est notre premier événement de cette longueur-là, si notre âge, on peut des fois changer la période de récupération. Mais en général, marathon, 100% du volume 4 semaines avant la course, 3 semaines avant on diminue à 80, 2 semaines avant 60 et la semaine avant la course 40%. Excluant la course, toujours. Parce qu'un marathon, ça fait 42 km. Fait que si vous essayez de faire 40% de votre volume de votre plus grosse semaine, en incluant votre marathon, vous ne ferez pas de course la semaine avant. Puis c'est important de garder les jambes, comment je pourrais dire, votre métabolisme élevé. Il ne faut pas que vous arriviez avec, si vous ne faites rien puis que vous arrivez flat à la course, ça n'ira pas bien. Il faut quand même garder votre niveau de forme à un minimum, mais tout en récupérant. C'est là l'art de la science de l'entraînement, de savoir doser qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on récupère. Donc voilà, dit simplement. Et c'est ça. Fait que de garder de l'intensité, de garder de la vitesse cible, des intervalles à vitesse cible, mais diminuer peut-être la quantité de répétitions des intervalles cibles sans nécessairement diminuer la durée. Ça peut être aussi garder la même quantité de répétitions à vitesse cible, mais en diminuant la durée. Il y a plusieurs options, mais il faut grosso modo garder le principe 100%, 80, 60, 40. Fait que moi, souvent, si je fais une longue sortie de 30 km ou 37 km, la 4 semaines avant le marathon, on va faire 37 fois 0,8 qui est 80%. Ça va donner une autre longue sortie de 30. Après ça, on fait 37 fois 0,6. Ça donne une autre longue sortie la semaine avant le marathon de 22 km. Puis on pourrait faire pareil avec toutes les séances intenses. On diminue la séance intense de 80, 60 et 40 la semaine avant. OK? Fait que ça, c'était ce qui était sur le volume et l'intensité pour l'affûtage. Très important. Maintenant, je mets des extras. Les extras, c'est pour favoriser la récupération. Quand votre dernière grosse semaine, votre semaine la plus longue, la plus grosse de votre plan d'entraînement est faite, on commence l'affûtage. Puis là, il y a des petites choses qui sont importantes à savoir, c'est que il faut, je l'ai déjà dit, dormir. Rendu à ce stade-ci, c'est rare qu'on va se blesser parce que là, le plus gros de la semaine est fait, puis là, on va diminuer, le plus gros du plan est fait, puis là, on va diminuer tranquillement. Fait qu'il y a moins d'enjeux de blessures rendus là. D'ailleurs, félicitations d'avoir passé au travers de votre plus grosse semaine parce que le chemin pour se rendre à un marathon, c'est beaucoup plus dur et gratifiant de le faire que de faire le marathon en tant que tel. Autrement dit, le plan d'entraînement, respecter le plan d'entraînement marathon, c'est un bien plus gros accomplissement que le marathon en tant que tel. Donc, ceux qui m'écoutent, qui se sont déjà entraînés, je vous félicite, je vous donne déjà votre médaille, comme je l'avais dit à Mélanie Hull en privé. Donc, bravo, bravo, bravo. Peu importe ce qui se passe, vous êtes passé au travers de votre plan. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est que maintenant, il y a moins de chances de se blesser, mais il faut récupérer. Puis là, j'introduis le sommeil. Essayez d'améliorer la qualité de votre sommeil. Allez voir la capsule sur le sommeil où est-ce que j'ai parlé de la règle du 10, 3, 2, 1. 10 heures avant de faire dodo, on coupe le café. 3 heures avant de faire dodo, on coupe la nourriture. 2 heures avant de faire dodo, on coupe le travail ou l'exercice physique. 1 heure avant le dodo, on coupe les écrans. Après ça, essayez de vous coucher plus tôt parce que c'est pendant la nuit qu'on récupère le plus. Surveillez votre alimentation, bien important. Il y a des moments dans notre vie où on surveille plus notre alimentation. Quand on veut récupérer puis arriver frais et dispo à une course, c'est un très bon moment de mettre de l'emphase là-dessus pour bien récupérer et pour avoir une performance optimale. Puis là, quand je dis surveiller votre alimentation, mangez des bonnes choses. J'avais déjà parlé de l'application Yuka qui peut comparer plein de nourriture que vous mangez dans votre garde-manger en scannant le code barre. Continuez d'utiliser ça. Mangez plus d'aliments entiers végétales. Ça va aider beaucoup à diminuer votre inflammation, récupérer et être
énergique le temps de la course. Faites attention de ne pas manger autant que quand vous entraînez beaucoup. On diminue le volume, on va courir moins, on va brûler moins de calories. C'est pas le temps de prendre du poids de trop. Okay? On avait parlé dans une autre capsule du poids. Hein? On fait tous des liens là, avec la récupération, mais qu'on perdait 1 seconde par kilomètre par livre qu'on va avoir pris. Donc, faites attention d'ajuster votre alimentation. Tu sais, on pourrait... non, je m'en allais dire manger 80% dans votre semaine de 80%, mais c'est pas vrai parce que le reste de votre semaine a beaucoup plus d'apport énergétique que votre entraînement. Fait que c'est juste de y aller selon votre appétit. OK? J'ai pas vraiment de truc pour dire surveiller votre alimentation, mais voilà, faites attention. Peut-être vous peser. Ce serait un exercice simple à faire d'une fois à l'autre pour vous assurer que vous ne prenez pas de poids. Puis si vous prenez du poids, ben, ajustez votre alimentation. Fait que voilà, c'était pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais refaire une capsule pour la semaine avant, okay, parce que ça va être important probablement d'avance pour donner des informations plus précises sur la préparation à la course en tant que telle. J'espère que ça va vous aider et n'hésitez pas si vous avez des questions à les publier sous cette capsule. Au revoir.